Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'en viens avec une nouvelle recette. C'est un layer cake aux 3 chocolats. Donc comme d'habitude, je vais faire la préparation en plusieurs temps. Là, on va commencer par la génoise. Je n'ai pas besoin de ganache pour cette recette, donc ça sera une mousse que je ferai demain, en même temps que le montage. Comme ça, la génoise sera déjà prête et elle sera un peu plus moelleuse. Je vous conseille vraiment des fois de la faire la veille, c'est très important, il y a une texture dans ça, c'est hyper bien. Donc peut-être demain je fais la mousse, comme je peux faire ça plutôt dans la soirée, je sais pas encore, je vais voir où j'en suis niveau gâteau parce que j'ai déjà un autre gâteau à faire avant. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour voir le live parce que celui-là je le fais en live. Donc on va commencer tout d'abord, on va mettre les œufs. Entier, hein. Pas besoin de séparer les blancs des jaunes. Hein. Nous ajoutons le sucre et on va fouetter jusqu'à le mélange double voire triple de volume. Donc normalement avec ce gâteau on peut couper 4 parts, mais moi par assurance je vais préférer faire une deuxième génoise. On y va. Commencez toujours un petit peu à faire sans battre. Hein. Vous fouettez comme ça et après on commence maintenant. Et ça c'est fait. On va mélanger. Donc là moi dedans j'ai ajouté de la levure chimique tamisée. Tac. Et le cacao pareil. Voilà. Et avec notre maryse, nous allons mélanger délicatement. Pour pas faire retomber notre préparation juste avant. Je vais tester quelque chose que j'ai vu sur Instagram. Beaucoup de gens mettent du papier cuisson au fond, sur les côtés, pour permettre au gâteau de bien rester droit. Donc je vais essayer, on verra bien si ça marche bien. Donc là, dès que votre pâte est bien homogène et fait un ruban, on passe à préchauffer le four avant à 175 degrés. Et pas besoin de chaleur tournante, statique, c'est très bien. Donc on enfourne pendant 15 minutes. Et maintenant je vais préparer ma seconde génoise. Une fois le gâteau cuit, que vous avez piqué, que le couteau ressort propre, on démoule délicatement. Par contre vous verrez que ça se décolle là, il y a la croûte s'en va en fait. Je m'enterre jusqu'à temps que j'utilise le gâteau. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec la suite de la recette. Aujourd'hui, ça va être le montage. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire mes mousses. Je vais préparer le sirop que je ferai chauffer après. Là, on va commencer seulement à le préparer, on va mélanger. Vous pouvez le faire froid comme chaud, mais moi, je pense que je vais faire tiédir quand même. Donc, je vais prendre un petit récipient. On met 50 ml d'eau, une cuillère à café de vanille et 20 g de sucre. On va faire chauffer. Vous mettez de côté. Là, j'ai mis 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide et on va commencer par les mousses. Donc là, moi, par contre, je vais commencer par le chocolat noir. Donc, il nous faut 50. Dans un petit saladier, on va mettre un œuf entier avec 10 g de sucre et on fouette jusqu'à blanchissement. Pas obligé de le faire au batteur, au fouet, ça ira très bien. Chocolat, j'ai ajouté ma gélatine comme vous pouvez le voir, hein. C'est collant, donc c'est tout à fait normal. Je vais refaire fondre un tout petit peu. J'ai monté ma crème fouettée, donc il faut juste qu'elle soit fouettée, hein. On ne demande pas que ça soit une chantilly. J'en refais un petit peu ici. Donc on ajoute, donc je vais faire juste un tout petit peu fondre et je vous explique. Donc on verse un tout petit peu de cette préparation ici et on mélange avec une maryse. Ajoute le reste dans la préparation et on mélange toujours avec la maryse. Donc mélangez bien délicatement, hein. C'est très important. Donc une fois bien mélangé, donc normalement on monte notre crème mais moi je préfère la monter juste avant, comme ça je perds pas de temps. Une fois bien montée, on ajoute la crème fouettée progressivement au chocolat et on mélange délicatement pour faire une mousse en fait. Donc la première fois, c'est pas obligé de faire doucement, hein. Vous pouvez faire un petit peu vite.
mais toujours quand même délicatement. Vous voyez, faire vite comme ça et on reprend, hop, pour bien incorporer. De toute façon, la dernière fois que vous ajoutez de la crème liquide, essayez de l'ajouter vraiment délicatement. Les 2 premières fois, ça peut passer, c'est pas très grave, mais après, vaut mieux faire doucement. Donc pour ceux qui réaliseront ce gâteau ou bien qui prendront juste mes recettes de mousse, vraiment, on a une bonne épaisseur de mousse. Hein. On a au moins bien ça. Hein. C'est vraiment un peu énorme. C'est pas non plus ouf, hein, mais quand même, c'est une bonne mousse. Donc soit vous divisez. Hein. Je vous montrerai de toute façon les résultats. Mais je trouve qu'on obtient quand même quelque chose de gros quand même. Une bonne quantité. Donc une fois ma mousse là bien incorporée, je vais ajouter dans mon récipient en sachant qu'il reste un petit peu. Donc que la mousse, enfin que la crème liquide soit bien incorporée dedans. Voilà, donc maintenant on va faire un montage. Prenez votre support. On ajoute un petit peu de notre sirop qu'on a préparé juste avant. On ajoute de la mousse. Maintenant, nous allons mettre 20 minutes au congélateur. Donc, on refait la même chose avec le chocolat au lait. Donc là, je l'ai fait fondre. On y ajoute la gélatine bien essorée. J'ajoute comme tout à l'heure un petit peu de cette préparation. On ajoute au reste. On mélange délicatement. J'ajoute ma crème montée, enfin fouettée. Hein. Et la dernière fois, donc j'y vais doucement. Les 20 minutes sont déjà passées pour la première mousse, mais vu que j'étais en train de préparer celle-là, j'ai rajouté 20 minutes, même si je vais couper avant, hein, dès que ça c'est prêt, même si les autres 20 minutes sont passées ou pas, je stoppe. Mais au moins de faire passer 20 minutes une première fois. Pour être sûr que ça a pris. Si on ajoute du temps, c'est pas grave, ça va rien faire au gâteau. Justement, c'est bénéfique. Donc là, pareil, je vais repasser au tamis parce que en fait, c'est possible. Votre gélatine ne s'est pas bien mise dans votre chocolat. Cherchez le gâteau qui est au congélateur. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a figé. Vous voyez pas, mais je badigeonne un premier côté de la génoise. Vous remettez aussi de l'autre côté. J'ajoute la seconde mousse. Donc on fait la même chose avec le chocolat blanc. Donc on badigeonne aussi l'autre côté. Donc normalement on ajoute la dernière mousse et le gâteau est fini. Après si on veut recouvrir, c'est notre souhait, mais sinon ça s'arrête là. Et moi je vais le recouvrir encore avec une génoise, mais après les 20 minutes de congélateur, je vais le mettre et je vais laisser 20 minutes pour que ça se prenne bien les deux ensemble. On y va pour 10 minutes. Je mets le couvercle, enfin la dernière génoise, et on laissera les 10 dernières minutes au congélateur. Donc voilà, et après je reviens pour la finition. Je reviens avec la suite du gâteau. Donc là, je vais monter une crème chantilly pour pouvoir recouvrir tout mon gâteau. Alors je ne peux pas vous dire combien j'ai pris, parce que j'ai mis vraiment tout ce qui me restait en crème liquide dans ma boîte de ce matin, parce que je voudrais recouvrir ce gâteau plus l'autre que j'ai à faire. Donc vraiment je mets au hasard et on verra petit à petit. Donc tout ce que je peux vous dire, vous mettez votre crème chantilly à fouetter, vous ajoutez un petit peu de sucre glace jusqu'à temps que ça soit bien ferme. Donc voilà le gâteau, on va le démouler tranquillement. Dans mon gâteau, 3 chocolats, donc vous avez noir, lait, blanc. Voilà, donc maintenant on le met 40 minutes au frais.
Donc là, je vais passer à la décoration. Je vais mettre plein de petites perles autour. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. Voilà, j'ai mis partout du vermicelle de couleur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des petites perles. Ma décoration est basée sur une photo, de reproduire au maximum. Donc là, je m'arrête. Ici, il y aura un petit accessoire que je vous montrerai demain. Je vais écrire le prénom de la personne avec son âge. Là, j'ai juste parsemé de petites perles, vraiment toutes petites. Pour l'instant, moi, je vais m'arrêter. Ce soir, j'écrirai, mais pour l'instant, je vais le mettre un petit peu au frais. Donc, je vous montrerai vraiment le résultat final demain.